Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Café du e-commerce. Nous venons de nous réunir en table ronde pour débattre d'un sujet qui est un sujet brûlant sur le marketing digital, qui consiste à savoir s'il est toujours efficace et pertinent d'investir en acquisition de trafic. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons trois experts du marketing digital. Hervé Bloch, vous êtes le président de Digilinks. Bonjour. Mathieu Rémy, vous avez la responsabilité de l'agence Rouge Interactif au sein du groupe PeakTime. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Trax, vous avez la responsabilité du commerce digital au sein de Atlas Formen. C'est ça, tout à fait, bonjour. Alors, je vous propose de commencer avec vous, Hervé. On a mené cette table ronde sur le thème des 7 péchés capitaux du marketing digital. S'il fallait en choisir un parmi les 7, quel est celui que vous choisiriez? Question très difficile, mais je prendrais la luxure que j'associe à l'acquisition de trafic, l'acquisition de prospects, parce que c'est un péché que commet beaucoup de marchands en allant chercher des profils à tout va au kilo sans jamais se poser la question de la suite. Et c'est stratégique quand on veut acquérir du trafic que de se poser la question de la conversion de ce trafic. Donc il y a des méthodes aujourd'hui très performantes. On peut d'ailleurs déporter une partie du risque chez le prestataire. Encore faut-il vraiment réfléchir aux scénarios qui vont permettre au trafic acquis de convertir en client récurrent. Très bien, donc ça c'est se focaliser réellement sur un aspect du marketing digital. Alors précisément Mathieu, si on prend un petit peu de hauteur et si on essaie de réfléchir à la façon d'optimiser l'ensemble de ces leviers de marketing digital, qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu l'as dit dans la question, hein, le maître mot pour une stratégie digitale opérante, c'est clairement l'optimisation. On l'a vu sur la stratégie d'acquisition de trafic, qui reste effectivement l'enjeu majeur pour les e-commerçants. On va être obligé de faire évoluer un peu nos schémas de pensée pour passer d'une logique d'analyse levier par levier à une logique de plan média digital qui permet d'avoir une vue, on va dire, globale de l'apport de tel ou tel levier dans sa stratégie de génération de trafic. Et puis quand on est sur le site, bien sûr, il s'agit de performer au maximum l'accueil de ses visiteurs sur le site et là de rentrer dans des logiques, on va dire, de testing pour écouter la voix du consommateur. Il n'y a pas de meilleur laboratoire et c'est ce qui permet à nos e-commerçants aujourd'hui de progresser. D'accord, donc rester à l'écoute, prioriser, tester, c'est ce que vous préconisez chez Rouge Interactif. Exactement. Très bien. Alors Nicolas, donc vous représentez le client, la voix de la sagesse mise en action. Si on devait réfléchir un petit peu avec vous sur la façon dont on fait évoluer son achat de prestations, est-ce que ça n'irait pas davantage vers la performance? Tout à fait, effectivement. On sait qu'aujourd'hui, acquérir du trafic, ça coûte extrêmement cher. Il y a énormément de leviers qui permettent d'acquérir du trafic. Nous, dans notre cas, on favorise et on recherche un maximum des opérations à la performance, donc au CPA. On travaille avec différents acteurs sur des opérations de référencement naturel à la performance, sur des opérations d'emailing, bien évidemment. Tout le monde connaît l'affiliation et également le retargeting à la performance. Toutes ces opérations qui nous permettent de travailler sur du recrutement vont minimiser les risques d'investissement et garantir quelque part une acquisition qui va permettre d'avoir un ROI beaucoup plus rapide. D'accord, donc pour vous le maître mot c'est tenter de dérisquer votre marketing digital. Oui, et d'optimiser un ROI rapide. Très bien. Messieurs, merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Et à bientôt pour un prochain café du e-commerce sur cet écran.